un duel entre deux des hommes en forme du moment. D'un côté, 8 victoires de rang, une demi-finale à Sofia, un titre à Rotterdam et un physique d'athlète d'exception retrouvé. De l'autre, 7 succès consécutifs, une première demi-finale en Grand Chelem à Melbourne, un titre à Marseille et une pause aux réseaux sociaux qui porte ses fruits. Gaël Monfils et Stefano Tsitsipas sont entrés ce vendredi sur le central venteux et poussiéreux de Dubaï sauté à la confiance et ont offert un très grand spectacle, digne de deux joueurs du top 10 qu'ils ne sont plus ou pas encore. Grâce à sa victoire après 2h59 de 4-6, 7-6, 4, 7-6, 4, le Grec y fera sa première apparition lundi, à 20 ans. Volé contre passing. Monfils subissait la foudre pendant les 10 premières minutes du match, bousculé par les gifles de coups droits et la prise des balles ultra précoce de Tsitsipas qui concluait presque chaque point au filet, 43 montées sur l'ensemble du match dont 26 gagnants. Pris à la gorge, repoussé loin de sa ligne et rapidement mené 3-0, la montre réagissait immédiatement. Il mettait un peu plus de volume dans ses frappes, prenait davantage l'initiative au retour et cherchait de plus en plus le revers à une main du Grec qui n'aime pas le frapper au-dessus de l'épaule, comme Rafael Nadal l'avait si bien mis en évidence en Australie. Sa vitesse de déplacement hallucinante et ses passings tirés à la perfection permettaient aux Français d'inscrire 5 jeux d'affilée puis d'empocher la première manche. Tsitsipas encassait les lacets de sa chaussure gauche, point déjà très haut, le niveau de jeu montait encore d'un cran à l'entame du deuxième set. Monfils sauvait une balle de break d'entrée au terme d'un rallye étouffant de 30 échanges. Le premier point du jeu suivant, 1-1, conclu par un facile coup droit de Monfils après une incroyable passe d'arme au filet, faisait se lever le public émirati, sous le charme. Quelques minutes plus tard, Tsitsipas tentait un plongeon désespéré au filet. Braqué, il faisait appel au médecin au changement de côté suivant, visiblement légèrement touché aux côtes. Épuisé, Monfils craque dans le tie-break, plus de peur que de mal puisque le 11e mondial débraquait 3 jours plus tard. Il s'offrait même une balle de 7-5-4 sur l'engagement de son adversaire, qu'il a sauvé d'un coup droit gagnant effleurant la ligne, après vérification du Hawkeye, demandé par le Français. Ce qu'il oubliait de faire à 5-4 contre lui dans le tie-break, sur une attaque de coup droit du Grec pourtant dehors de 10 bons centimètres. L'erreur lui coûtait la manche dès le point suivant. Point touché physiquement, Monfils tentait d'abréger les échanges, montait plusieurs fois au filet derrière son service et balançait d'énormes frappes en coup droit, parfois dans les bâches, 45 coups gagnants et 45 fautes directes sur l'ensemble du match. Il s'accrochait, sauvait une balle de break d'entrée sur une amortie osée, 2 autres à 2-2 grâce à son service et à son coup droit, puis revenait de 0-30 à 3-3. Mais il manquait à son tour le coche au jeu suivant, pas assez précis sur ses 4 opportunités de break. Puis plus rien jusqu'au tie-break décisif, qui démarrait après plus de 2h50 de combat. Monfils commettait une grossière faute en coup droit sur son engagement, à 2-1 pour Tsitsipas qui se procurait 2 balles de match à 6-4. La première était la bonne, lui offrant une place en finale contre le vainqueur de la seconde demi-finale entre Roger Federer et Borna Coric, mais aussi son billet pour le top 10 dès lundi. Il est le premier Grec de l'histoire à réussir une telle performance, mais nul doute que son avenir se situe encore bien plus haut.